c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans un nouveau numéro de sport à la une, l'essentiel de l'actualité, dominé bien sûr par la sortie des Lions à la veille de son match contre la Bosnie. Le Sénégal perd son capitaine Cheikhou Kouyaté, rentré à Londres. Baldé Keita ne sera pas non plus de la partie. Les Lions se disent tout de même prêts à défier la Bosnie demain au stade Océane du Havre. Des Lions tenus en échec vendredi dernier à Casa par l'Ouzbékistan avec un effectif remanié à 90%. Score final 1 but partout. Aliou Cissé ne veut pas se tromper donc sur le choix de ses 23 joueurs, dit-il. Faire une revue d'effectifs ou consolider les acquis avec une ossature. Quelle est la pertinence de l'un ou de l'autre choix pour ces rencontres amicales? Nous poserons la question à nos deux invités, Mamadou Diallo, ancien international sénégalais, et Oumar Diarra, journaliste sportif. La Pologne battue par le Nigeria, la Colombie qui s'impose devant l'équipe de France, le Japon tenu en échec par le Mali. Fortune diverse pour nos futurs adversaires de la poule H. En attendant les matchs de demain, cette trêve internationale nous a permis également d'entrevoir le niveau de la prochaine Coupe du Monde. Allemagne, Espagne, Brésil, Russie, Portugal, Égypte, des matchs de haute facture. On parlera également de la Ligue 1, une 17e journée prolifique en but, 20 réalisations avec un score fleuve pour Génération Foot qui a largement battu la Linguère de Saint-Louis. Mais attention, ça se resserre en haut de tableau puisque la Sonacos est juste à 1 point derrière les Grenats après une victoire devant l'AS Douanes. Nous retrouverons enfin demain Madio Père pour la chronique hippisme. Ce soir, il nous parle du Grand Prix du Premier ministre. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Mala Junior, bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir à tous nos invités, bonsoir à tout le monde. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Mafatou, maa ngi nuyu suma xarit yi nekk si télé bi yëpp gëj naa fi mais kontaan tu gis sama waa ji. Bonsoir Omar. Bonsoir Mafatou, bonsoir Malal, bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Diallo, bonsoir à tout le monde. Alors, avant de parler de foot à proprement dit, d'abord cette question, en tout cas cette mise au point du premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Non, il n'y a pas de malaise au sein de la tanière du fait de questions de primes suite à un article du journal sportif Record de nos confrères Bakary et Hubert Meng. Alors le premier vice-président de la Fédération sénégalaise nie donc tout malaise, donc également remous au cours au sein de la tanière avec des Lions qui auraient vu leur prime baisser pour ne pas dire supprimer. Nous écoutons les précisions de Ablaye Sow au micro de Mamadou Ndiaye et Mor Kharma, nos envoyés spéciaux. Mbetteel lañ am tey bu ñu xëyee ñu ne ñu xale yi de am na benn malaise bi fi am affaire prime loolu te ku nekk buy wax na waxal yàlla xam ne loolu du dëgg parce que wolof nag day ne li dëgg la li du dëgg li ñu mën a tontu fii mooy du dëgg dëgg la gaa ay waxtaan am na comme regroupement bu nekk bu ñuy def ci équipe nationale dana am waxtu yu nga xam ne président bi dana toog ak délégué joueurs yi toog ak entraîneur bi ñu waxtaan mbirum équipe bi waxtaan naka la ñuy améliorer yenn domaines yi te nag amul genn kër gu mat yéen journalistes yi sax am ngeen seen réunion de rédaction dana am lu ci mat am na lu ci liwul ñu xool li ñu koy mattale am te bi ñu génnee amul dara lu nga xam ni am na lu xayma lu ci xayma lu nekk ci diggante xale yi ak ñun benn diggante xale yi entraîneur lépp la ñu waxtaanee lépp la ñu ut ay solution su ma ci ñëwoon ci détail sax da nga gis ni joueur du ñuy impliqué woo pour que mbir mi mat kon loolu nag bu climat boobu amee ba nga xam ni tey fii ci équipe bi waxatuñu ay kii mooy diw ba nga xam ni famille la ñuy consolider journaliste am na droit bind waaye boo bindee nga laajte aussi ñeneen ñi seen xalaat ñu wax ci bu fekkoon ni tey ci article boobu dañoo ne ñun fédération lii lañ ci xalaat mais dañu ñëw rek tëmbal benn affaire ba nga xam ni day yàq te nag waxtu wi ñu nekk nag du président fédération du entraîneur du ministre des sports mbirum réew mi la. Voilà, la mise au point de Ablaye Sow, même si on ne va pas y rester non plus trop longtemps. Mamadou, je pense que ni question prime loo xam ne la yàgg na yàq coupe du monde équipe yu Afrique yi ñu ngi fàttaliku image bi nga xamante ni Ghanéens yi ñu ngi doon dem di récupérer ay liasses de xaalis durant coupe du monde 2014 bi question boo xam ne la dañ ko war a régler dès à présent balaa ñuy sóobu ci compétition bi yaakaar naa. dafa normalement Fatou parce que je pense que ñun ñëpp vécu nañ problème yooyu yëpp gis nañ ko xew na si ay équipes yu bari je pense que stade boobu ñun bu fekkee ne dafa am
ñun Sénégal war nañ dépasser loolu parce que aussi tamit comme ni ñuy wax tamit bu nit di wax tamit na nga wax tamit lu la wóor aussi tamit bu ñuy génnee ay message nañu génnee message yoo xam ne c'est sûr mais bu fekkee ne loolu dafa am je pense que jaaduwul parce que actuellement équipe nationale toll na foo xam ne wala dépassé nañ cap boo xam ne waratuñu am ay xëccoo ay prime wala ay xuloo ay prime pour man loolu c'est vraiment dépassé je ne sais pas ndëkk par rapport ni Ablaye Sow tonton ndax réellement dëgg la wala du dëgg mais li ma siy sànni rek bu fekkee ne dëgg la du yoon bu fekkee du dëgg tamit nit ñi bu ñu yónnee message war nañ ko xool bu baax a baax parce que yëfu Sénégal la te ñun ñëpp ñoo ko bokk. Il n'y a pas de fumée sans feu, a-t-on l'habitude de dire. En tout cas, on sait qu'au niveau du journal sportif aussi, Bakary et notamment Hubert ont des sources dans la tanière, donc ils ont sorti cette information. Mais Oumar, justement, d'après les dires de Ablaye Sow, forcément, des négociations sont en cours. Donc tout n'est pas encore tout à fait réglé, mais il serait temps quand même de justement passer au-delà de cette question et de penser à l'essentiel. Moi j'ai été très surpris ce matin en lisant cette information parce que je me suis dit, et en écoutant Ablaye Sow aussi, je me rends compte qu'il y a eu quelque chose. Lui-même, il dit qu'il y a des négociations et je m'étais dit dans ma tête que cette question de primes et autres était déjà réglée depuis. Il ne fallait même pas négocier parce que chaque joueur devait en savoir exactement, devait savoir ce qu'il attend. Et chaque groupe, par exemple, le capitaine savait qu'il y a une prime de participation, une prime de convocation, une prime de tel, mais on nous dit par exemple que la prime de convocation a été supprimée à hauteur de 500 000 francs. Il nous dit qu'il y a eu des débats, des négociations, des discussions entre le président et peut-être le représentant des joueurs. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Il n'y a pas eu, comme tu le dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Si Bakary a eu quand même à dire des choses, c'est parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Mais réellement, est-ce que certainement c'est des problèmes de primes supprimées ou autres? Maintenant, reste à savoir. Mais il faut qu'on nous dise, ou bien qu'on dise aux Sénégalais très clairement que ces histoires-là n'existent plus et qu'on n'en parle plus parce que l'équipe a plus besoin en ce moment de concentration, de travail, de se concentrer sur autre chose que sur des primes. Parce que comme elle l'a dit, aussi bien le Togo, le Cameroun, le Ghana, on a vu à chaque fois que des équipes africaines ont été minées par ces histoires de primes. Mais quand même à la base de cette information, si l'on en croit à l'envoi spécial du quotidien Record, on dit que la fédération veut instaurer l'austérité pour économiser un peu de l'argent pour les infrastructures. On manque quand même nos joueurs aussi, même s'ils ont droit à ces primes, ce ne sont pas des crèves la faim. Normalement, ça ne doit pas créer un malaise dans la tanière, puisque quand même 500 000 francs CFA, c'est des broutilles. Mais cher Tidiane, on ne peut pas changer peut-être un règlement en pleine compétition. Moi, j'aurais souhaité qu'on en discute à Dakar ou bien qu'on en discute à Casablanca. Apparemment, ils ont discuté. Et que les gens trouvent un consensus depuis très longtemps, depuis la qualification, qu'on se dise voilà ce à quoi vous avez droit jusqu'à la fin de la compétition de la Coupe du Monde. Mais attendre peut-être d'aller au Havre pour en discuter, moi c'est là où le bas blesse et c'est là où des problèmes peuvent surgir et c'est à ce niveau où ça me heurte un peu quoi. Oui, moi je pense que Cheikh Tidiane jour bi li mu mérité nañ ko jox parce que aussi tamit lu mu liggéey la aussi tamit ce que tu dis li nga wax benn côté dëgg la parce que je pense que jour yi aussi tamit toll nañ benn stade par rapport ak li ñuy gagné et tout ça mënoon nañ bugg bañ a dugg si yenn détails mais nag mérite la boo xam ne ñoom ñoo ko moom lu ñu moom dañ leen ko war a jox mais quand même aussi je pense que ñun Sénégal war nañu dépasser actuellement fu ñuy discuter ay primes de match et tout ça parce que loolu ça fait dafa bokkul ci professionnalisme bu fekkee dafa am dañu war a dépasser loolu complètement parce que ci yeneen gap la ñu war a gën a mën a concentrer mais pas. mais man tamit fédération bi tamit suy xalaat defar ay stade rénover ay stade hôtel bi ñu bëgg a def tubaab jëlaw yooyu tamit lu baax la. mais loolu am na solo mais comme on dit tamit nit ki yow dafa mel ni tey ñu ñëwoon ne la da nga am salaire ñu ne dañ koy wàññi donc on ne supprime pas les acquis. boo ko yokkul doo ko wàññi donc si on arrive en cours de match et qu'on veut changer les règles du jeu effectivement ça peut créer des remous donc li Mamadou Diallo aussi wax je pense que ni foofu am na solo joueurs yi tamit nañ leen teg seen place xam ne ñoom ñoo qualifié Coupe du Monde il y a eu déjà un premier débat par rapport à la réclamation des terrains je crois que là ils ont entendu leurs oreilles chauffer et bien chauffer je crois que waxatuñu ci mais am na loo xam ne aussi bu ñu naree di dindi lan moo ciy des. waaw mais je pense que mbir la boo xam ne dañ ko war a waxtaane parce que amoon nañu code de conduite si équipe nationale bi ku ñëw regroupement match amical lañ lay fay ku dem qualification yi lañ lay fay ba ñu waxoon ni sax xaalis bi ñu waroon a fay ñi qualifié coupe du monde génne nañ ko ba def virement yi donc su ñuy waxaat ay waxi prime dañuy war a xool yan prime la ndax yu bees la mooy ci joŋante yi regroupement bi ñu nekk nii wala mooy prime coupe du monde bi ñu jëm
coow li foofu la nekk mais li xas a weesu moom tënkoon nañ ko ci kër ba bind ko ba génne xaalis ba jox leen ko kon bu ñuy wax waxu prime kon dañuy waxaale ci lii nu fii nu nee nii ak fi nu jëm am nañu ci li nu jubawul kon loolu tam il faut fédération bi ñu leeral ñu askan wi ñu xam lan moo xew. Donc je pense que li ñu wax ce qu'on va retenir c'est que les discussions sont en cours et que du coup je pense qu'il y aura une suite à cette affaire. Et que les fédéraux gagneraient à préciser que on est en train de discuter sur les primes allant de tel jusqu'après la Coupe du Monde. Voilà. Parce que ces primes qui sont à l'origine du débat ne concernent pas les matchs déjà joués durant la phase de qualification. Parce qu'elles ont été budgétisées et payées. Effectivement. Voilà. Les joueurs équipe nationale temps wu Mamadou Diallo ak yu tey nekkatuñ benn je pense que. mais xam nga ne prime de participation 500 000 francs dafa néew. dafa néew pour regroupement. waaw. mais ñoom nangu woon nañ ko xam nga jour yi déjà ça veut dire que quelqu'un qui perçoit 100 millions par semaine. nga ni ko jëlal 500000 mu nangu ko boo ñëwaatee nga ni ko loolu da nga koy nangu. da nga koy dindi sax day xaw a doy waar xëy na loolooy indi coow li. xëy na luy indi coow li parce que dañuy dégg ñoom itam fa ñu ne. ñu ni Sénégal génne nañu 7 milliards ak nangam. pour waajal coupe du monde bi. te xaalis boobu hôtel yeeg déplacement yeeg prime yëpp ci la bokk. donc suñu ñëw ñu leen dañu koy wàññi te ñu dégg 7 milliards ak nangam. Sénégalais nit ku ne nit nga ay koppar ñëpp a ko bëgg. non mais je pense que Malal comme Cheikh ni mu ko waxee parce que football day avancé Cheikh. Sport mooy avancé effectivement tey étant comme ni ma toogee comme nekk un ancien footballeur je dis que tey ñoom li ñu méngool nañ leen ko jox. parce que loolu loi bi wax. mais quand même aussi am na discussion yoo xam ne ay détails yoo xam ne comme ni nga ko waxee il doit dépasser ça. parce que ñun nekkoon nañ fi di football quand même daggal nañ suñ bopp billet di ñëw des fois dañu am problème mu remboursement yooyu amatu fi donc def nañ ay sacrifices yoo xam ne da nga daan ñëw sax des fois yaay jënd ay ballon wala ay maillots tuuti yëpp moi je pense que lépp loo defal pour ce peuple da nga ko war a def parce que ëllëg nga war a suuraale. un moment il faut pas penser trop l'argent. donc moo tax bi may wax je damay défendre jour yi mais quand même am na benn côté boo xamee aussi tamit mun naa si bañ a d'accord ak moom mais aussi tamit est-ce que li ñu. tënk ni ndax réalité bi loolu moo am parce que comme ñu xam foofu. mais l'information la plus importante c'est que Mamadou il y a des discussions qui sont en cours. Donc forcément on attend aussi le règlement en tout cas le point final de ces discussions donc on est en train de voir. Alors on va parler à présent de football comme vous le savez donc demain au stade Océane du Havre le Sénégal va faire face à la Bosnie 41e au classement mondial un match qui se jouera à 20h donc heure française 18h temps universel. Les Lions ont effectué une première et dernière séance d'entraînement veille de match oblige. L'occasion pour le coach de faire le point sur son groupe amputé, on le sait, du capitaine Cheikhou Kouyaté, malade et qui est rentré à Londres. C'est le cas également de Baldé Diao Keita qui est reparti dans son club. Mais ces forfaits, certes contraignants, sont gérables puisque Aliou Cissé lui-même le dit, a convoqué un groupe de 30 joueurs. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndiaye et Mor Kharma. De garder un joueur et le couper un petit peu si vous voulez. Diao n'est pas rétabli, il est venu avec un souci derrière la cuisse. On a essayé de le laisser aux soins pour espérer le récupérer demain, mais ça a été effectivement difficile. Il peut profiter de ces jours-là pour aller se soigner. Diao n'est pas rétabli. Il est venu avec un souci derrière la cuisse. On a essayé de le laisser aux soins pour espérer le récupérer demain, mais ça a été effectivement difficile. Donc on a préféré vraiment le laisser partir avec son club. C'est le même cas pour Cheikhou Kouyaté aussi. Donc pour moi, c'est pas intéressant de garder un joueur et le couper un petit peu, si vous voulez, 2 jours, 3 jours, où il peut profiter de ces jours-là pour aller se soigner et peut-être pouvoir jouer le week-end prochain. Donc,
Orphelin, oui et non. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça tombe bien que ce soit... Je dirais pas que ça tombe bien, parce que quand quelqu'un est malade et quelqu'un est blessé, ça tombe jamais bien. Mais c'est durant les matchs amicaux. Je pense qu'aujourd'hui, Ghana et Cheikhou ont constitué ce milieu de terrain. Ils ont eu à faire leur preuve. Maintenant, c'est l'occasion aussi pour d'autres. On a d'autres milieux de terrain et aujourd'hui, des matchs comme ça doivent aussi les servir de pouvoir prouver, de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Je sais qu'il n'y a pas une grosse... Je dirais qu'il n'y a pas une grosse marge entre Ghana et les autres. Aujourd'hui, j'ai un groupe constitué de très bons joueurs où je pense que les absences peuvent être palliées par d'autres joueurs. Et c'est l'occasion, comme je me le dis, durant ces matchs amicaux-là, de pouvoir vraiment lancer d'autres joueurs. Voilà, donc au niveau du milieu de terrain, quand même, Mamadou, je pense que ça doit être la première fois depuis que Aliou Cissé est à la tête de cette équipe qu'on n'aura ni Cheikhou Kouyaté ni Idrissa Gana Gueye. Cheikhou qui est le capitaine de cette équipe, Idrissa Gana Gueye, on sait également, est un élément important. C'est l'occasion pour d'autres joueurs, nous wane aussi sen bop, bien que boy dem Coupe du Monde, da nga wara yobale peut-être ay acquis. boo xoolee comme ni nga ko waxee Aline jox na yeneen certes yeneen joueurs yi seen chance parce que boo xoolee complètement équipe bi la changé complètement mais quand même man je préférais sama gis-gis mooy que mu mettre 4-5 jours xool leen que équipe bi mu changé complètement parce que aussi tamit dañ nekk préparation coupe du monde. loolu sax dinañ ci dellu si xam naa loolu mooy deuxième partie débat bi mais ñaari joueurs yooyu noonu tey nga xam ne bokkuñu ci équipe bi nee na am na groupe 30 joueurs mais ñoo xam ne la pratiquement match yëpp dañuy football. waaw mais même ñaar ñooñu bokkuñu ci groupe bi mais aussi bu ñu fàtte ne c'est des éléments qui sont vraiment importants parce que ñoom aussi tamit ci base équipe bi la ñu bokk aussi tamit parce que bu ñu nee base équipe bi parce que ils ont fait tournoi bi yëpp def nañ ko donc c'est des joueurs yoo xam ne pendant des années dans l'équipe nationale dañu titulaire donc c'est des joueurs yoo xam ne ñëpp joueurs yëpp am importance mais je pense que aussi pour être honnête c'est des joueurs yoo xam ne dañoo am importance bu am solo parce que suñu tactique si ñoom la basé suñu système de jeu si ñoom la basé parce que ni ñu ko maîtriser yeneen joueurs yi ñëw maîtriser wuñu ko. Alors Omar, deux joueurs importants qu'il aurait fallu quand même avoir, bon j'imagine que le coach aussi aurait aimé avoir cette possibilité pour préparer déjà ces deux premiers matchs amicaux. Oui, on a eu droit peut-être à un 11 inédit face à l'Ouzbékistan. Demain aussi, il faut s'attendre à de réels changements. Parce que comme tu le dis, depuis 6 ans, Ghana, Cheikhou Kouyaté, ils sont dans l'effectif. Et ils font partie des joueurs en qui Aliou Cissé a pleine confiance. Ce sont ces joueurs à lui. Parce que depuis Londres 2012, il chemine avec eux. Il leur fait confiance. Déjà, c'est le capitaine. Et c'est un joueur, c'est l'autre, Gana Gueye, c'est le joueur qui a le plus évolué, qui a été presque titulaire un peu partout depuis que Aliou Cissé est là. Donc c'est se dire que quand même c'est une grosse perte pour l'équipe parce que se dire qu'on a 30 joueurs ou bien on a 28 joueurs sous la main et qu'on peut changer, c'est un discours de coach. Mais lui-même il sait que ce match-là ou bien ce 11-là ne ressemblera à rien par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. Justement, beaucoup d'observateurs de cette équipe nationale du Sénégal seront quelque part ravis de ces deux absences parce que quand même c'est des inamovibles de l'entraîneur et pourtant il y en a beaucoup qui critiquent ce duo au sein de ce milieu sénégalais. Normalement, demain, on devra avoir une réponse si vraiment ces deux-là sont indispensables à cette équipe nationale du Sénégal. C'est même dire peut-être que c'est le destin qui est en train de jouer pour nous, peut-être avec ces deux absences, même si on ne le souhaite pas, ils sont blessés, on leur souhaite prompt rétablissement, mais c'est se dire exactement que ces deux joueurs-là absents, ça va permettre à Aliou Cissé peut-être de voir d'autres stratégies, de se dire j'avais un milieu box-to-box parce qu'on disait qu'ils jouaient sur la même palette. Aujourd'hui, on verra peut-être un Santi qui vient d'arriver, qui peut encore prouver aux Sénégalais que ce que vous avez vu contre l'Ouzbékistan, je peux répéter la même chose pour ce match précis face à la Bosnie. On peut voir un Cheikh Ndoye, on peut voir un Salif Sané peut-être qui va migrer un peu plus, même si on nous dit peut-être qu'avec l'absence de Kara aussi, parce qu'il n'est pas le seul. Aujourd'hui, il perd beaucoup de joueurs. Hein. Kara, Diao Baldé Keita, Gana Gueye, Kouyaté. Donc c'est 4 ou 5 titulaires. C'est une colonne vertébrale. C'est ça. C'est toute une colonne vertébrale qui va se perdre. Et c'est dire qu'Aliou Cissé aura l'occasion de prouver
aux Sénégalais que au-delà de ce que vous avez vu, j'ai autre chose et que ce que Hugo Broos m'avait peut-être fait contre le Cameroun, je vais faire de sorte qu'avec une autre équipe, que je puisse au moins répondre tactiquement. Alors, Malal. Non, Mamadou, pardon. Je pense que bu ñu fàtte ne football aussi tamit dafa am ay normes aussi tamit parce que c'est bien beau que ñu wax fii lu bari mais quand même dafa am effectif. Effectif parce que bu ñu la waxee ne la football nu mu tëddee équipe la c'est pas des individualités mais quand on bu ñu nee équipe la parce que dafa am façon jour yoo xam ne boo ko pertee que mu neex mu naxari immédiatement des gestes sa système des gestes sa tactique des gestes sa équipe aussi je pense que c'est bien tey ñu am chance yeneen jours yi ñu mën leen gis mais aussi bu ñu fàtte ne lii des ci coupe du monde bi bariwul aussi tamit parce que équipe bi nga xam ne moo chemin yow pendant coupe d'Afrique bi chemin yow pendant qualification yi ak yooyu yëpp munoo ko tey jii munoo ñëw ne da ngay bëgg a soppi boo soppee bu ñu ko defee ñu ngi def erreur boo xam ne bu doy waar la soppi boobu aussi des fois mën nga ci am bénéfice parce que rien ne dit que ñooñu noonu ca coupe du monde ba sax dinañ teew di nga leen am en disposition parce que soo xoolee comme Amdy Faye mondial bi passé ça a été la bonne surprise de cette équipe du Sénégal bu jógee ci banc bi ci mondial suñu mondial bu mujj voilà kon ce qui veut dire que aussi ñooñu xam nañ seen mënin xam nañ lu ñuy andi ci équipe nationale et serait bien ñu gis ñeneen tamit xool est-ce que ñii vraiment ils tiennent la route comme remplaçant. Non, je suis d'accord ak yow Cheikh Tidiane mais li ma la bëgg expliquer mooy football effectif la d'abord c'est important mais bu ñu fàttali effectif bi dafa am base te base bi boo ko ratee rek c'est compliqué c'est-à-dire ne mun nga am ñeneen ñu ñëw mais bul fàtte ne peut-être benn ñaar ngay mun a rax ci biir que ñu mën a continuer ak équipe bi aussi tamit. Moi je pense que li yow la fi di wax naan ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee bëri na coow. Gana Gueye ak Kouyaté waruñu jouer il faut ñu am milieu de terrain buy football nangam tey yàlla def na ñoom ñaar dañoo gaañu ñu ñaanal leen ñu wér dellu si équipe parce que dañu leen teew mais ñun yaakaaroon ne ñu ngi ci biti te bu ñu duggee indi lu bees yàlla tàccu na pour que ñu dugg léegi ñoom ñoo war a wane seen bopp pour wane ni ñun lu ñu leen wax ci ñoom ci njort lu rafet dëgg la parce que itam day baax ñu xam ne am na ñoo xam ne mën nañu remplacer ñaar ñooñu ci équipe bi valablement laataan ñu yegg Russie parce que bu ñu ko amut ba yegg Russie ñu compétition yi en pleine compétition ñoo ñu gaañu nu ñuy def il faut ñu wut ñoo xam ne du ñu nekk ay remplaçant bi dañuy nekk seen ay pendant ñoo xam ni 6 ak 9 la boo ci dëkk bu jox la sa morom man li ma si yokk mooy que contrairement ak beaucoup de Sénégalais keroog dama d'accord ci 11 bi Aliou Cissé def parce que ñun dañ ko doon def reproche comme quoi que heure bu indee convocation dina am jour bu bees et que Santy Ngom mooy 11e jour boo xam ne dugal na ko presque équipe donc mu ngi noonu et que bu ñu ñëwee 2 minutes 3 minutes la ñuy football donc keroog li ñu jot a football li mu leen may noonu mooy ku ne may na la sa chance et que Sénégalais bu ne mën nga juger. waaw loolu Omar dinañ ci dellu si ndax kooku débat la ci biir débat bi xam naa ne yàkkamti non yàgg nga fi. waaw non Mamadou may leen rek dinañ xoolal ñu respecté conducteur bi dinañ ci dellu si ndax loolu débat la ci biir débat bi ndax mooy débat bi partager un peu sénégalais yi donc Malal on va quand même écouter nos joueurs aussi qui sont là qui sont aptes qui sont bien portants la manière dont ils préparent ce match. Je le fais en français ou en wolof? Bu la neex. Alors c'est donc en direction de ce match de ce mardi la Bosnie qui a battu l'équipe de la Bulgarie par 1-0 mais pour les joueurs de l'équipe nationale que sont Kalidou Koulibaly et Pape Alioune Ndiaye ils sont prêts à faire face et à jouer pour honorer le maillot national. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Non, déjà vendredi on a fait je pense un bon match. Le coach a voulu donner du temps de jeu un peu à tout le monde. C'est bien que tout le monde soit concerné parce qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est bien que tout le monde soit mobilisé pour cette équipe nationale. Et ensuite, je pense qu'on a fait un bon match et je pense qu'on sera prêt pour le match de mardi. On sait ce qu'on a à faire. On sait que ça sera un match très difficile et voilà, on a regardé aussi nos adversaires de la poule pour la Coupe du Monde et on sait que rien n'est facile. Toutes ces équipes ont du potentiel, donc nous on sera prêt au moment X pour jouer contre ces équipes-là. Donc je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour ça. Il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont âpres et très disputés. Mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal est assez bien outillé pour faire face aux grandes nations du football.
À nous de continuer sur notre lancée. On est en train de bien travailler. À chaque fois qu'on vient en sélection, on prend énormément de plaisir. Donc à nous tout simplement de continuer comme ça. Voilà, Pape Alioune Ndiaye et Kalidou Koulibaly qui s'expriment donc en vue de ce match contre la Bosnie, qui sera un match capital. Alors, Malal, là, enfin, on va pouvoir attaquer le débat, mais auparavant, on vous propose en fait les temps forts de ce match entre le Sénégal et l'Ouzbékistan, joué vendredi dernier. Joué vendredi dernier à Casablanca au Maroc avec Mamadou Ndiaye et Mor Kharman. Nous allons revivre les temps forts de cette rencontre donc, qui a vu les deux équipes se partager sur un score de parité 1 partout. Les Ouzbeks avaient ouvert le score à la 20e minute de jeu par Otabek Choukourov, alors que c'est Moussa Konaté qui a égalisé pour le Sénégal. Retour sur ce système, cette rencontre avec Mamadou Ndiaye et Mor Kharma qui étaient à Casablanca pour nous. alhamdulilah quoi vraiment supporters yi ñëw nañu en masse ñi nga xam ne sax dëkkuñ ci capitale bi muy Casablanca waa Rabat waa Fès waa Tanger ñëpp ñëw nañ quoi pour supporter suñu Lions yi parce que ñun équipe nationale rek moom lañ am. waaw ñëpp génn ñëpp ñëw nañ gars yi yëpp a ngi nii. waaw di ñaan nag waaw jàmm rek. waaw. ah xanaa def bis rek ñëw ñun ñëpp def bis ñëw zibilé def daal. mën nañ leen xaar tey ñu ñëw. bien sûr dinañ ñëw ñoom ñëpp dinañ ñëw Marocains yi ñoom ñëpp dinañ ñëw incha allah. Aliou Cissé aligne une équipe remaniée presque à 90%. Avec la première titularisation de la nouvelle recrue de la tanière, Santingom. L'attaquant nantais a rendu une copie propre avec une passe décisive pour Moussa Konaté, qui égalise à la 63e minute. Aujourd'hui, ce n'est pas une question individuelle. Je crois que je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe. J'ai toujours dit que la star, c'était l'équipe. Je continue à penser que la star, c'est l'équipe. Je continue à penser que le Sénégal pourra gagner seulement si nous jouerons collectivement, si nous jouons ensemble, si nous avons un projet collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu, que ce soit sur le plan de la solidarité, sur le plan du contenu, sur le plan de l'état d'esprit et surtout sur le plan technique. Donc je pense que nous devons continuer à travailler dans ce sens-là. Nous savons que nous allons partir à une compétition qui sera très difficile. Toutefois, en première période, les Lions ont souffert face à un bloc ouzbek compact qui a joué sans complexe. Ouzbékistan, une équipe à ne pas minimiser. Championne en Coupe d'Asie chez les moins de 23 ans en 2017, barragiste lors des éliminatoires du Mondial. Les Loups Blancs ont réussi à perturber la défense des Lions. Nos joueurs, je voudrais remercier également nos joueurs qui ont déployé des efforts importants et nous pensons que nous allons être bientôt au niveau, nous pourrions nous qualifier la prochaine fois à la Coupe du Monde. On a eu peut-être 15 minutes un peu difficiles où on prend un but, apparemment c'est un but qui est hors jeu, mais sur la première mi-temps par exemple on a eu pratiquement 6 occasions, en deuxième mi-temps c'est pareil, je crois que c'est un match aujourd'hui, c'est match nul mais le Sénégal devrait gagner ce match-là. Un match test pour les Lions en préparation du mondial. Une occasion pour le sélectionneur d'expérimenter un nouveau système de jeu, le 3-5-2. Une première depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. On est en train d'essayer un nouveau système, mais bon, ce n'est pas un système qui est figé. Beaucoup de gens parlent de tactique, mais bon, je pense que c'est surtout, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le contenu, le plus important, c'est l'animation. La tactique, c'est juste un support sur quoi on se base pour, à un moment donné, constituer une équipe. Donc, ça fait un bon bout de temps que ça trotte dans ma tête, ce système-là. C'est vrai que l'année 2017 a été une année chargée, où on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux, donc on n'a pas pu le faire. Et je crois que les matchs amicaux servent aussi à ça. Donc. Un but partout face à Ouzbékistan, le coach promet une autre équipe ce mardi face à la Bosnie. Ça sert à quoi de convoquer 30 joueurs si on ne leur donne pas du temps de jeu? Dans ma tête, si je sélectionne 30 joueurs, c'est parce qu'il y a une équipe qui doit jouer contre l'Ouzbékistan. Et il y aura, comme vous le dites, vous avancez, j'avance aussi, il y aura une autre équipe qui jouera aussi contre la Bosnie. C'est important, si vous voulez, dans des matchs, dans les périodes où nous sommes aujourd'hui, d'avoir un peu plus de certitude sur ce que nous sommes en train de faire. Il y a des garçons qui, depuis 2-3 ans, ils sont dans cette équipe-là, d'autres depuis 2 ans, ils n'ont pas eu de temps de jeu conséquent. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me tromper sur mes 23 pour aller à la Coupe du Monde, donc il est important de les voir.
Alors le débat, remanier ou garder, donc c'est le gros débat, mais avant d'en parler Mamadou bëggoon nañ ci quand même bu dee match bi nan nga ko gisee nan nga ko jàngatee nan nga gisee suñu gaynde yi. waaw non man bu ma xoolee match bi ma ko xoolee surtout dama gis football nañ c'est bien que ñu changer jour yu bari mais man bu doon suma xalaat bu gàtt je préfère que ñu bañ a changer équipe bi yëpp parce que dañ nekk ci phase boo xam ne dañu war a am dynamique boo xam ne moo war a continuer donc c'était bien certes de jël yeneen jours yi pour essayer leen mais au moins ñu def ko par tranche c'était mieux mais quand boo xoolee match bi man je vois que Sénégal joué na match boo xam ne sérieusement par rapport équipe bi ñu doon dajeel dafa mel ni équipe boobu mooy équipe bu Sénégal parce que ñun li ñu waxoon def équipe boobu moo ko doon def xawma ndax dafa amoon titre ci jours yi ku ci nekk yaa ngi xëccu peut-être pour am place ci équipe bi parce que nouveaux jours yi dañu bari ku ci nekk y a une pression boo xam ne tiw coupe du monde bi moo nekk sa bopp mais boo xoolee équipe bi ñu dajeel sérieusement moo ñu gën a football par rapport ak ñun. malgré que ni bon occasion yi quand même occasion yu franchi ñun ñoo ko am. bien que ni maîtriser wuñu gars yi wax nañ ko 15 premières minutes yaxoon nañu am ay jafe-jafe. mais am nañu quand même ay occasion comme d'habitude am nañ occasion yu bari mais occasion yi si on n'arrive pas de les mettre pour mën a changer match bi c'est un peu compliqué. mais ce qui est important c'est des matchs yoo xam ne match de test la donc ce qui est important il faut que ñu gis une circulation de ballon. foog ñu gis ay déplacement yu bari. foog ñu quand même équipe boo xam ne amul automatisme. oui c'est ça pratiquement ñu boole leen ñu wax daal vrai match pour tester la woon. c'est ce que je suis en train de dire Cheikh Tidiane parce que man sama xalaat bu gàtt la tollu nañ foo xam ne on n'a pas le temps pour di tester bu bari. bu ñu fàttali ne on va aller en coupe du monde. donc man je pense que le meilleure solution. est-ce que Mamadou tamit test bi tamit baaxu ci nga teel a xam. li lay xaar parce que par exemple ñi nga classé fekkee ñii nga xool leen ni joxuñ la satisfaction. yow tamit boobaa da ngay teel a jël ses responsabilités xam ni ñii wan nañ ma déjà loo xam ne ni doy ma déjà je pense que loolu tamit c'est benn côté c'est bien mais beneen côté est-ce que ça ñu arrange à 100% lan lañ bëgg équipe bu capable équipe bu prêt pour mën a dem def coupe du monde bu baax donc il faut qu'on voit en équipe nationale ku ne dañ lay jox sa chance mais il y a un moment. mais est-ce que équipe soxla nga tey ji équipe bu pare à 2 mois de la coupe du monde parce que soo xoolee tamit suñu xoolee histoire gis nañ fi équipe de France 98 ba muy gagné coupe du monde ba ci match amicaux yi déjà bëggoon nañ dàq Raymond Domenech naan dara baaxu fii que lii ça va droit au mur mais taxul mais taxul ni bi mu demee équipe bi dafa monter en puissance te waa ji soo xoolee ci match amicaux yi souvent fa la doon seet xam lu muy bëgg am ba gis li mu bëgg je pense que tamit Aliou li mu def nii je ne pense pas que war nañ ko ci je dis que Aline li mu def c'est bien parce que c'est bien ñu xool yeneen jours yi mais je parle le moment bi ñu nekk par rapport match bi la ñuy wax. ñu mu defee changer 11 bi quand on discute si match bi ñu nekk. environnement match bi ce qui est marché. ce qui n'a pas marché. il faut voir si foog ñu xool si côté boobu c'est important que jours yi ñu ñu tester leen. mais aussi c'est important aussi de fur et à mesure nga leen di tester à mon point de vue ngay dem étape par étape parce que aujourd'hui datu FIFA yi dafa tuuti. on a 3 matchs amicaux. après les 3 matchs amicaux li ñuy def yëpp c'est des entraînements. donc je pense que je dis pas que ne waruñu leen tester mais aussi sama xalaat bu gàtt changer complètement équipe bi il fallait li équilibrer. et puis comparaison n'est pas raison mais je me souviens de la première conférence de presse du sélectionneur Aliou Cissé on lui avait demandé est-ce que vous voulez faire du Mourinho ou du Guardiola il a dit je veux faire du Aliou Cissé donc Aliou Cissé a fait du Aliou Cissé mais boo xoolee aussi par rapport ak match internationaux yi am yëpp toutes les grandes équipes pratiquement seen équipe bu titulaire boobu pratiquement ñi nga xam ne ñooy titulaire potentiel yi ñoom la ñu teg donc je me dis que voilà est-ce que loolu aussi du jàngat boo xamante ni war nañu yee aussi ci li ñu def. xam nga comme ce qu'on dit ku nekk ak ni ngay entraîner sa équipe. ku nekk ak ni ngay entraîner sa équipe comme ce qu'on dit mais man li may expliquer foofu que mooy fi may expliquer mooy coupe du monde bi dafa jege. te li may craindre rek mooy match amical yi ñu am.
si la ñuy mën a profité pour mën a xoolaat suñu équipe bu baax a baax. Alors Omar n'a pas l'air d'avoir le même point de vue parce que sànq junjoon na ko nee na moom lii coach bi def loolu moo baax. Oui, je pense qu'on est à 80 jours de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a joué, peut-être toutes les équipes ont joué. Chaque équipe a voulu. Et j'aime pas le terme match amical. C'était pas des matchs amicaux, c'est des matchs préparatoires. Dans ces matchs-là, on tire, comme je l'ai dit hier à Malal, beaucoup d'enseignements et de renseignements. Les coachs savent exactement, ils cherchent des choses. Ils ont besoin de certitude. Ce que Aliou Cissé, déjà, il t'a dit que je ne veux pas me tromper. Il a raison. Parce que prendre des joueurs aujourd'hui, au mois de mars, pour jouer au mois de juin, le 19 juin, et j'aime bien la réaction aussi, peut-être on y reviendra, de l'entraîneur polonais, Adam Palampi. Il disait que on m'a battu 1-0, mais mon objectif c'est d'être prêt le 19 juin face au Sénégal. Aujourd'hui, c'est ce que Aliou Cissé recherchait. Il a convoqué 30 joueurs. Les Sénégalais ont besoin de voir ces 30 joueurs. Et tel que je connais les Sénégalais, dont je fais partie, ils vont tout de suite lui dire qu'il n'a jamais donné le temps à tel ou tel autre joueur pour se démontrer ou bien pour gagner sa place. Aujourd'hui, c'est 11 joueurs qui ont joué. On a fait match nul. Certes, les gens, au Sénégal, même un match entre deux coqs, les gens ont besoin de victoire. On cherche la victoire partout. Mais j'ai bien aimé ce match nul parce que ça va donner encore plus de certitude à Aliou Cissé de savoir tel joueur. Vous pensez que ça va lui donner des certitudes ou des incertitudes? Non, il a déjà dans sa tête ses 18 ou ses 15 ou ses 18. Dans cet effectif-là, il était en train de voir qui pourrait être dans cet effectif complété ou autre. Mais Aliou Cissé sait déjà avec qui il part en Russie et avec qui il ne veut pas partir. Maintenant, c'est à certains joueurs de lui prouver que tu t'es trompé. C'est pourquoi il dit je ne veux pas me tromper. Et j'ai bien aimé ce 11 inédit. Et demain, ce qui va se passer encore face à la Bosnie nous permettra d'avoir encore plus de certitude. Et c'est dire que les 3 matchs amicaux qui restent à venir vont lui permettre de se dire voilà, c'est complet et je ne vais pas me tromper. Question piège sur les 11 joueurs qui ont été sur le terrain lors du match contre l'Ouzbékistan. Qui partirait au mondial? Écoute, 11 titulaires. Non, les 11 qui ont joué le match contre l'Ouzbékistan. Il y a eu des remplaçants. Oui, je veux dire les 11 titulaires sur ce match contre l'Ouzbékistan. Écoute, moi je dis que je suis un ancien footballeur. Jamais je vais être à la place de l'entraîneur. Jamais ma ne jour bi moo war a dem wala jour bi warul dem. Aujourd'hui même tey jour bu defulee lu baaxul je peux pas dire le jour defu fi dara. Je peux dire non. changer question bi dañoo bëgg a wax kan moo gagné point ci match keroog bi. c'est déggoo xanaa déggoo li ma sa dama la ne j'étais footballeur. Il y a des certaines paroles yoo xam ne je dois pas les faire. c'est-à-dire ne man nit du football sax ba pare ma ne jour bi xamul dara. Je peux dire que le jour, c'était pas son jour, et tel, et tel, et tel. Cette question-là, je vais jamais te répondre parce que seule personne qui nga xam ne moo ko répondre, c'est Alioune, comme ce que je l'ai dit. Nee naa la comme xam nga sànq expliqué nee na actuellement am nañ presque les 18 jours. ou les 16 jours. Donc ça veut dire dañuy xool ñaar wala ñett. C'est la raison que kon yéen mu ngi ñëwaat su may wax parce que moo tax ma ne la je préfère mettre l'équipe de changer ou 2 ou 3 jours. Avoir ce dynamique. Parce que les matchs amicaux ne sont pas nombreux et c'est le moment de tester les matchs amicaux que de faire une préparation. Très bien. Alors Omar, tu seras plus courageux. Oui, qui a gagné des points en tout cas, Santy Ngom a gagné des points et tout le monde en est unanime. Tout le monde a vu qu'il a joué. Mais est-ce que ce match suffit pour dire carrément qu'il est déjà dans la moule d'Aliou Cissé? C'est une question qu'il faut se poser. Pour les autres, il ne faut pas se faire d'illusions. Même le gardien a eu, par exemple, un après-midi très simple, Pape Seydou. On ne peut rien lui reprocher dans ce match. Lamine Gassama, même il a consenti un penalty, mais bof, il a fait son match. Il a commencé de donner. Non, attends. Au moins, j'ai 4 joueurs. Au moins, j'ai 4 joueurs et je me base sur des statistiques. Vous ne pouvez pas le faire. Je vous comprends très bien, vu ta position d'ancien joueur, de technicien et tout. Mais nous, on peut dire carrément, tel joueur nous a satisfait dans ce match et tel autre n'a pas pu le faire. Donc, j'en ai 4 au moins. Cheikh Ndoye, Lamine Gassama, Santy Ngom, peut-être le gardien Pape Seydou, ils m'ont convaincu dans ce match-là. Et en plus, tout le monde sait qu'on a des problèmes au niveau de la défense pour cette Coupe du Monde avec la participation de Kara qui est très incertaine. Et avant-hier, non, la défense c'est déjà problématique. Avant-hier, on a eu une paire inédite. C'est ça. Est-ce que cette paire-là a montré des gages de satisfaction à l'entraîneur
je sais pas. Déjà que le système imposé par Aliou Cissé était déjà inédit en lui-même. 3-5-2, ça posait problème. Beaucoup de Sénégalais ne l'avaient jamais vu. Et à ce niveau, il faut avoir de très bons défenseurs axiaux pour pouvoir le faire. Quand tu es professionnel, tu dois être capable de jouer n'importe quel système. Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'aujourd'hui, nous avons le système tel ou le système tel. N'importe quel système, jour bi daf si war a adapté wu. Parce qu'aujourd'hui, Coupe du Monde ngay dem. Coupe du Monde, c'est sommet mondial. Ça peut arriver, non, c'est vrai, ça peut arriver aujourd'hui, match, avoir un carton rouge, il faut changer le système et tout ça. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord sur ça. N'importe quel système qu'Aliou mette, les joueurs doivent adopter ce système et mettre leur boulot. Donc Aliou Cissé a bien fait de tester un nouveau système, pour le coup. Et un système qui va remettre. Alors, on va écouter les joueurs d'ailleurs à propos de ce système, puisque apparemment c'était nouveau. Voilà, je pense que donc Aliou Cissé qui a innové, même comme on l'a dit, avec une défense à 3, avec 5 milieux de terrain. Il a fallu donc s'habituer, d'où les 15 premières minutes difficiles pour l'équipe. Les joueurs pensent néanmoins qu'en tant que professionnel, leur rôle est de s'adapter et travailler tous les systèmes. On va les écouter. C'est un système qu'il faut travailler, bien sûr, et puis voilà, le coach, je pense qu'il veut essayer certaines choses, donc voilà, c'est un système qu'on continue à travailler, et voilà, faut pas oublier qu'on a commencé à travailler sur ça que depuis mardi, et puis voilà, il y a eu quand même de bonnes choses, on a raté pas mal d'occasions, je pense qu'on aurait pu gagner le match. Nous, le football c'est notre métier, donc on va essayer tout le temps de s'adapter et d'essayer de faire le maximum sur le terrain. C'est vrai que c'est un nouveau système, qu'on n'a pas l'habitude de jouer, mais bon, vu qu'on est des professionnels, on est prêts pour ça. Donc c'était un peu par rapport au replacement défensif, surtout on avait du mal les 5 premières 10 minutes parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer ce genre de système, mais au fur et à mesure le match avance, on s'est amélioré. L'organisation c'était bien, il y a des choses qu'on va revoir, le coach va faire ça, c'est son job. Donc nous joueurs on essaie juste d'animer le système et de s'impliquer là-dedans. Voilà, les joueurs d'accord avec toi Mamadou, ay professionnels lañ dañoo war a adapté wu, bien que gis nañu nag voilà début bi yombul woon, mais loolu tamit boo demee Coupe du Monde temps d'adaptation boobu duñ la ko may. Au bout de 15 minutes mën nga encaisser 2 wala 3 buts. Donc loolu aussi foog ñu jël ko en compte. Équipe bu ne am na loo xam ne mooy sa fort. c'est-à-dire ne équipe bu ne am na système boo xam ne mooy sa fort. Par rapport aux joueurs yi nga yor mën nga leen adopter système boobu. Mais bu ñu fàtte ni joueur international soit-il pro, tu dois adapter tous les systèmes. Ma jox la un exemple bi ñu Afrique du Sud di gagner le match fële en Afrique du Sud. bu njëkk bi lan lañu lu waxee Aline Kassé c'est Aline. Parce que il y a un moment ñoo dominer équipe bi. Pourquoi pas jouer ñu 3 défenseurs. Yéen a ngi koy rappelé on a après il a joué avec combien 4 défenseurs. 4 défenseurs. Le Sénégal lan la doon wax ne lan moo tax joué 3 défenseurs parce que tey jii bu ñu joué 3 défenseurs moo doon gën. Donc pourquoi tey mu def système bi après ñu bëgg a. am indi beneen détail. quand même ci football comme ni nga ko waxee nee nga ni professionnel système buñ ko teg war na ci génn. Mais c'est pas tout le temps mu ciy génn. Parce que gis nañu entraîneur yu bari Guardiola souvent ñi koy faral di seetaan dañuy wax ni. ci en 30 minutes mën na changer taxawaayu équipe am ñetti yoon ci 30 minutes yooyu parce que day toog seetaan xool gis ni lii doxul. donte ña fa nekk ay joueurs professionnels lañ ay joueurs kaamil lañ. mais day changer. mais Sadiane dafa mel ni yow li ma wax dégg ko dama la ne am na système boo xam ne di nga yor équipe boo xam ne système boobu ngay gën a adapté wu mooy sa fort. Ça c'est clair. Mais dinaa la reprendre nga wax la ne la équipe nationale boo gis les joueurs doivent capables de jouer n'importe quel système. Qu'on se dit la vérité. Mais c'est pas tout non, qu'on se dit la vérité. Xam nga fii je te donne un exemple le match Afrique du Sud. Match Afrique du Sud nan la ñu waroon jouer bi ñu mënee.
ba benn moment ñu dominer leen chez leen demi-terrain li may wax vous avez regardé le match. Il y a un moment on pouvait jouer le même système bi. Sud-Africain yi génnatuñu woon sax seen camp. Exactement donc ça dit ne effectivement war nga mun a toog si banc jékki-jékki xool replacement équipe bi. nga replacer leen. ba pare Aliou loolu aussi c'est surtout réajustement tactique en fonction de résultat match mais nag système de départ ak idée de départ bi coach bi di demee ça c'est très important ci football. xam nga fii ñu ngi wax ma ne la man bu doon suma sago je préfère jouer l'équipe type mettre 3 ou 4 jours yu bees. yéen d'accord leen si loolu. dëgg la wala dëgg. c'est comme le problème du système rek. mais et puis système bi xëy na Sénégal da nga koy soog a jouer en compétition officielle. pendant toute une rencontre mais dañ ko daan football. du lu bees. ak 3 défenseurs football nañu à 3 défenseurs. ba pare Aliou Cissé wax na ni ba pare Aliou Cissé wax na ni depuis 2017. mu ngi koy liggéey à l'entraînement avec ses joueurs. seulement keroog la ko soog a expérimenté de manière officielle. donc joueurs yi mën nañu ci adapté wu xëy na problème bi mooy dañoo amul habitude de jouer ensemble. voilà ñoom ñii ci seen bopp ñu xam naa joué wuñu ensemble. dañu amul habitude de jouer ensemble xëy na mais système bi ñoom yàgg nañu ko. ça fait beaucoup d'aléas en fait. voilà xam nga mbir mi fi mu nekk mooy que tey xoolal Italie ni ñuy footballé seen club yi sélection bi ak ñëpp dañuy changer tey amatul sax benn système boo xam ni classique la moom la ñuy teg mais fu ñuy mujjee ak yow bu ñu la dominer mooy caténation. c'est clair te ñoo ko moom. donc loolu la. xam nga sànq wax nga leer xam nga tey nga xool Brésil xool toute équipe yi ñuy football yëpp ils ont joué avec leur équipe type. mais ils ont 2 matchs. non dañoo tànn kenn xamul deuxième match bi nu ñuy ñëwee parce que souvent non moi je parle pas le match de demain. non day am parce que Aliou lu tax mu teg équipe bi parce que il s'est dit que j'ai 2 matchs. ba pare deuxième match bi dafay dajeek adversaire de haut niveau. Bosnie ancien mondialiste la te équipe de premier plan la. léegi nag bon puisque il ne veut pas. peut-être griller joueur ñi ci ñaari match ci benn semaine. bon il s'est dit que peut-être je réserve mon équipe titulaire contre un adversaire de calibre fa laay gën a amee ay. première déclaration mooy beneen 11 laay indi. mais je suis d'accord mais man aujourd'hui parce que ñii dañu xalaat lii. ñii xalaat lii donc coach bi moom def na li mu xalaat. Fatou man aujourd'hui noonu la. je parle pas de demain. je parle pas d'après-demain. je parle de contexte de ce match. Demain, le contexte de ce match peut changer. Quand je fais un débat, je parle ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Demain, c'est autre chose. D'accord. tamit lu ko mën a expliquer parce que tamit bul fàtte ni ay joueurs professionnels lañ dana leen jëloo 3 matchs en une semaine parce que noonu lay demee coupe du monde noonu la demee mais maam loolu gën a tax nag nga leen di économiser parce que faut pas nga andi nga yóbbu ay joueurs carbonisés non du monde tu joues le 19 le 24 le 29 mais attends mais Argentins yi ils sont contents que Messi noppalu parce que ils veulent pas qu'il soit carbonisé sur Coupe du Monde bi ñëw moins de matchs dans les jambes c'est tout bénéf le joueur c'est pas l'équipe nationale c'est son club mais c'est un match de moyen de toute façon c'est du repos mais nag je peux parier que 3-5-2 suba doo ko gis Malal dit le contraire si il va le faire baax na. Ah d'accord, de toute façon, demain c'est demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, on débat de ce qui s'est passé. Alors, on va parler justement de Santingom. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, Mamadou Omar, sa prestation n'est pas passée inaperçue, évidemment, pour sa première avec les Lions. Donc, Santingom qui a crevé l'écran et dont nous parlait Cheikh Tidiane Diao, Cheikh Sadibou Diarra, des amateurs de l'équipe de Nantes. Nous l'avons découvert de nos propres yeux. Il a été l'auteur de la passe décisive sur la réalisation de Moussa Konaté. De bon augure pour la suite. Nous allons écouter les réactions de 2 anciens de la tanière, Khalidou Koulibaly et Pape Alioune Ndiaye, qui analysent la prestation du bleu de l'équipe nationale. Santi est vraiment un joueur de qualité et je pense que tout le monde a pu le constater. Donc voilà, on est très content de l'avoir accueilli et on espère qu'il mettra tout son talent au service du collectif. Après voilà, c'est quelqu'un de très sympa, je pense qu'il s'est fondu dans la masse de manière très naturelle, quelqu'un de gentil, de très ouvert et je pense qu'il aura aucun problème à s'adapter.
On espère juste encore une fois qu'il va mettre tout son savoir-faire au service du collectif. C'est un joueur de talent, un joueur très, très habile techniquement. Et il a fait du bien sur ce match de vendredi. Il a ramené cette justesse technique au milieu. Il a beaucoup essayé. Et voilà, on a vu qu'il a fait une passe décisive aussi sur son premier match. Donc c'est très positif tout ça. On sait que l'arrivée en équipe nationale, c'est difficile parce que quand tu passes du niveau championnat en club où tu passes au niveau international, il y a vraiment un grand pas. Et lui, c'est bien, il s'est bien adapté. Je pense que, comme Pape l'a dit, il joue au même poste. Et lui, il a un œil plus positif que moi, plus expert que moi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un joueur qui a du talent. Je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi, il ne faut pas se presser. On sait que les jeunes joueurs, quand ils arrivent, ils ont aussi un petit moment de moins bien, mais lui c'est bien, il a montré de bonnes choses ce vendredi. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça, bien se fondre dans la masse et à écouter les plus anciens comme Pape qui sont très importants, qui donnent des conseils très, très importants et très utiles pour la suite de la sélection. Voilà, donc réaction de Kalidou Koulibaly et Pape Alioune Ndiaye. Évidemment, autour de la table, je pense que tout le monde a été séduit, mais tout le monde se dit aussi qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Ce n'est qu'un premier match, on a évidemment besoin de le voir plus à l'épreuve. Mamadou, yaakaar naa li nga gis neex na la, mais ñi ngi xaarandi. Donc, comme ni ma ko waxee boo xoolee match bi mu def na match bu excellent. Tu sais que di nga xam ne jour boo xam ne il est bon techniquement, jour la boo xam ne am na une bonne vision de jeu, mais j'ai senti que physiquement il est un peu faible. Donc ce que j'ai constaté c'est moom. Donc boo xoolee ci tanière yi il a fait un excellent match. Mais comme ce que je dis toujours, moi je suis toujours exigeant que ne jour du ma la juger seulement que ci benn match. Il faut que ma bàyyi la nga répéter ko. Mamadou da nga wax lu am solo da nga ni physiquement dafa xaw a des mais yaakaar naa ni Cheikh foofu am nañ fa explication ndax même Nantes aussi du fa jouer 90 minutes. Non déjà Santi supporteru Nantes yi dañuy loolu la ñuy reprocher Ranieri que waa ji du koy football loolu bari alors que techniquement il émerge mais Ranieri moom xam nga coach italien la souvent ils sont très regardants ci côté boobu côté physique bi parce que moom gis na ni boy bi n'est pas prêt parce que au niveau bi mu ko découvrir ça fait 6 mois national jóge Nantes recruter ko bi ñu koy recruter ren ji c'était pour l'équipe CFA bu Nantes l'équipe réserve mu toj foofu waa ji jël ko mais comme ni mu ko waxee waa ji il le fait jouer bout de match pas bout de match mais souvent su démarrer match bi du ko jeexal wala mu dugg côté 80-75e li nga wax c'est vrai physiquement dafa des amagul 90 minutes ci tànk yi non mais quand même son talent moom ça ne se discute pas. D'accord léegi Mamadou yow foofu footballeur bi laay laaj li ñu doon wax Sénégal dafa manqué un créateur parce que moom li neex si footballeur en tout cas li ñu gis mooy day wàcc récupérer ballon yi te des fois aussi il propose dina créer dara. Est-ce que peut-être lui il va être le point qui nous manquait en tout cas la bonne surprise dans ce groupe par rapport à justement ce débat sur le milieu de terrain. Donc d'après ni ma ko gisee techniquement il est extraordinaire. Aussi tu vois qu'il fait des passes mais aussi gisaguma ko muy def passe en profondeur. Ça c'est très important. Parce que suñu chance bi ñu amoon dañ amoon ku mel ni Kalilou boo xam ne c'est des passes yoo xam ne directement da ngay dem dugali xam nga ki def des courtes passes ak ki nga xam ne daf lay defal passe profondeur il a essayé avec Baye Oumar Niass mais il n'y a pas une bonne synchronisation c'est aussi équipe boobu tamit jouer trop bas taxaw seen tu sais ce que je dis ce que j'ai vu man toujours man li ma gis rek laay wax techniquement il est bon c'est un bon jour ce que par rapport le premier match bi mu joué. Profil bi différent na des autres profils. Exactement. Voilà. Parce que au moins am na fit dina dem jëli bal bi tu sais que kii bëgg na bal bi mais dina def ay courtes passes mais li may xool mooy passe dernière passe bi nga xam ne moom la ñuy soxla su profondeur bi. La passe comme tu. waaw ki nga xam ne comme exemple excentré yu gaaw yi nga am avant centre yu gaaw yi nga am loolu laa gis. Alors pour une fois on va être quand même élogieux parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Omar
Aliou Cissé, quand même, depuis qu'il est là, il a eu le nez creux sur beaucoup de joueurs, notamment Cheikh Ndoye. On l'a découvert avec lui, il était à Créteil, on ne le connaissait pas. Il y a eu Baldé Keita, aujourd'hui il y a, comment dire, Santingom et plein d'autres quand même. Kalilou, oui, bien sûr, j'allais en venir. Alors finalement, je pense qu'autour de lui, quand même, il doit y avoir une équipe de détection plutôt compétente. En tout cas, lui s'intéresse et ça donne de bons résultats. Mais tu as parfaitement raison, en ce sens que Santi est le 11e joueur qu'il a découvert et qu'il a ramené au Sénégal et qu'on pouvait perdre parce que d'habitude ils ne sont même pas nés au Sénégal. Le cas Kalidou Koulibaly, moi c'est quelque chose que je salue et je sais qu'Aliou Cissé, en plus du travail de coaching qu'on lui a suggéré, peut-être il est en train aussi de faire quelque chose d'intéressant parce qu'il se dit que même après moi, j'aurais permis au Sénégal de travailler à ce niveau et de récupérer des joueurs peut-être qu'on pouvait perdre. Avec Santi, c'est une palette technique extraordinaire. Moi, ça me rappelle un peu du Sylvain Ndiaye et du Khalilou Fadiga, comme on le dit, parce que c'est un joueur porté à l'offensive, ce qu'on n'avait plus. Parce qu'on avait toujours un milieu box-to-box, Cheikh Ndoye, Kouyaté, Ghana, fight, lui au moins. Et par exemple, Diallo, il dit que peut-être c'est un joueur qui ne permet pas d'avoir peut-être la dernière passe, mais c'est lui qui a donné la passe décisive à Konaté. Il en a eu 2. Au lieu, et il est généreux dans l'effort. D'après ce que j'ai vu dans ce premier match. Voilà. Au lieu d'aller directement, il a essayé de trouver Baye Omar ou d'autres joueurs pour leur faire la passe. Donc je me dis qu'on a besoin de ça et que s'il règle son problème physique. Et là, je suis d'accord, entièrement d'accord avec Diallo, peut-être pour la première fois dans ce débat. Donc à ce niveau, je pense qu'il peut nous être très très utile et permettre peut-être à l'équipe de jouer d'autres systèmes pour revenir à nos systèmes et nous permettre de ne pas jouer toujours du box. Il a parfaitement raison. Ce sont ces critiques-là qu'il reçoit. Il est généreux dans l'effort et physiquement, le coffre. En même temps, il a sauté des paliers très vite, donc c'est normal. Il y a le contre-coup. Tu sais, bu ma la waxee ne moo jox Cheikhou Konaté bal bi. c'est-à-dire elle fait des passes day def ay passes mais passe bi ma lay wax mooy passe bu gudd bu sew bi. c'est l'ancien attaquant qui parle. kooku dafa am importance parce que kooku mooy définir but bi ngay dugali. xam nga ñun Sénégal dañu am benn problème si côté milieu terrain te duñ ko nangu. tey nga xool Cheikhou Konaté c'est un milieu terrain de récupérateur. dina plonger. mais équipe am boo ko xoolee day récupérer rek joxe. nga dem Idrissa Gana Gueye. équipe am lan la mooy récupérer ballon yëpp joxe ko. nga dem si Cheikh Ndoye sama jour man koo xam ne maa ko formé mun nañ ñoo ko formé. day récupérer joxe dina ñafe duel. mais jour yooyu boo leen bëggee demander pour ñu footballal la. day xaw a metti. donc il te faut un numéro 10 boo xam ne c'est-à-dire ne lu ñu def Pape Alioune Ndiaye il est bon. mais Pape Alioune Ndiaye lu mu baax ay jeux c'est des jeux courts. c'est des jeux courts. Non, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore résolu notre problème. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est juste pour dama la juste wan ne la ñun style jour yi ñu am. kon ça dit ne buñ si amee kenn koo xam ne et puis mun na joxe dernier ballon bi rek. day yomb. parce que ku mel ni Sadio loolu lay soxla parce que Sadio si équipe am. dañ koy indil ballon yi. ku mel ni Diao Baldé loolu la soxla. ku mel ni avant-centre yi ñëw. Ismaïla Sarr loolu la soxla. ku mel ni Diafara loolu la soxla donc man j'explique li nga xam ne lu ndaw li nga xam ne moom la ñuy wër nii. mais moom mën na ko def santi mën na ko def. déggoo li ma wax premier match bi ma gis. man je ne juge pas jour si premier match. dama exigeant. il a fait un bon match. il a fait un bon match. j'ai vu que ne yor na passe yu sew yi. mais bu guddee bi laa gisagul. loolu man d'accord naa si ay qualité santi mais il faut ñu dugal ko ci équipe bi nga xam ne moom mooy gën a jege. équipe exactement. bu Sénégal. ak joueurs yi nga xam ne ci la ñu gën a am yaakaar. ñu xool naka lay adapté wu. mais est-ce que boobaa du gën a nekk à l'aise. waaw ñu gën a xool ñu xool lan lay indi. parce que xam nga ñu ngi wax ne suñu milieu terrain bi ay récupérateurs lañu bu ñu xeexee ba nangu bal bi dañ koy jël ci laafi dañ koy joxe. mbaa ñu tulli ko. booy ñoom Sadio Mané dem rayante. mais léegi am nañu koo xam ne mu ngi taxaw ci gannaaw attaque bi soo nangoo bal bi ci milieu terrain bi jox ko mu wëlbatiku. teggi benn laqati dugal ci porox ndoll bi. et en plus sax Santi bon je pense que postam sax ça reste à définir pour le moment. parce que keroog joué fait national bi ko Nantes di recruter national il a marqué plus de 30 buts. national ce qui veut dire que c'était un buteur. ñu jënd ko même ci CFA aussi il continue à marquer mais bi mu ñëwee Nantes souvent il jouait en soutien de Salah. presque deuxième neuf.
il marquait moins d'ailleurs benn but rek lu dugal championnat. Bon, c'est le Canari qui parle de. Fii mi ngi ñëw le Canari qui parle. nous on en parle comme un numéro 10. mais parce que loolu lañ gis muy football. parce que bi mu ñëwee ci équipe nationale dafa ñëw di récupérer bal yi taxawul ci kanam. parce que am na technique bi déjà on le met où côté gauche ou bien au milieu. Au milieu axial. exemple bi ma seetaanee match bi au début il était complètement côté gauche. mais après dafa ñëwaat le premier mi-temps mais tu sens que da doon jël si ballon. mais y a un moment deuxième mi-temps dafa ñëw comme un milieu terrain. da doon récupérer moom c'est ce que j'ai remarqué. même fin première période bi loolu la commencé di def peut-être que recevoir woon suffisamment de ballons. donc au fur et à mesure il est venu. alors donc Santi donc affaire à suivre. voilà. un joueur à suivre. alors on va parler à présent de nos adversaires aussi qui ont profité de cette trêve internationale pour affiner leurs armes. Le pays qui a fait la plus forte impression et évidemment la Colombie vainqueur de la France après avoir été menée 2-0. La Pologne quant à elle a subi une défaite 1-0 devant le Nigeria tandis que le Japon et le Mali ont fait match nul en but partout. On fait le point avec Cheikh Sadibou Diarra et Chérif Dia. Le Sénégal est averti, la Colombie a une puissance offensive de feu. Elle l'a démontré face à la France à Saint-Denis. Menés au score par les Bleus, 2-0 après seulement 25 minutes de jeu, les Cafeteros renversants se sont finalement imposés 3-2. C'est l'attaquant du FC Séville, Luis Muriel, qui sonne le réveil en réduisant le score avant la pause. Au retour des vestiaires, les Colombiens transfigurés acculent les Français et parviennent à égaliser par leur capitaine Falcao. L'autre star de l'équipe va donner l'avantage définitif à son pays sur penalty. The substitute Quintero only just onto the pitch. Une victoire de prestige et un emmagasinement de confiance à 3 mois du Mondial 2018. Tout le contraire pour la Pologne, surprise à domicile par le Nigeria. Inefficace, la bande à Robert Lewandowski a perdu sur le score d'1-0. Une réalisation sur penalty transformée par Victor Moses. Le dernier pensionnaire du groupe H en Russie, le Japon, a fait montre de persévérance contre le Mali. Les Aigles ont ouvert le score par le biais d'Abdoulaye Diaby. Et pensaient obtenir la victoire jusqu'à la 94e minute. Instant choisi par les Japonais pour égaliser par Nakajima. C'est au bout du bout de la rencontre. Moralité, le Japon ne s'avoue jamais vaincu. Déjà des enseignements à retenir, donc le Japon ne s'avoue jamais vaincu, la Colombie sait revenir de loin et sait imposer aussi le jeu musclé, puissant, dont on parle souvent du côté aussi du Sénégal. C'est vrai que match yi, bon, match amicaux la, mais forcément dinañ ci am ay jàngat. Mais c'est clair hein, Fatou, parce que bu ñu xoolee match yi nga xool match Colombie xool match Pologne match yi fi jaar yëpp tu vois que match extraordinaire rythme bu doy waar. Comme ni ma ko waxee woon je pense que Ndiok waxoon naa ko Cheikh Tidiane juste bi ñu tiré poule bi nee naa ko ay équipes yu mel ni Colombie c'est pas facile pour jouer ñoom parce que déjà c'est des équipes yoo xam ne c'est des pires africains quoi. dañ jël ay habitudes yoo xam ne vraiment c'est des équipes yoo xam ne dañuy dem ba jusqu'au fond aussi tamit quoi. donc texte aussi tamit li gën a garaaw suñu poule bi mooy ni ma ko waxee tey équipe bu si nekk. yaakaar nga ne si poule bi nga nekk dafa yomb. donc ku ne da nga yaakaar ne poule bi nag Sénégal yaakaar na ne fi nekk dafa yomb. Pologne même chose, Colombie même chose, mais aussi je pense que daal
Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Omar, ces matchs, vous les avez regardés. Est-ce que ça vous a permis de vous faire une idée encore beaucoup plus précise de ce qui nous attend? Oui, c'était des matchs on se croirait même en pleine Coupe du Monde, hein, parce que quand tu vois la Colombie qui renverse totalement la France, menée 2-0, ça montre déjà le mental de cette équipe, mais surtout le côté technique et tactique de cette équipe-là. Parce que ce qu'ils ont montré contre la France, qui avait peut-être la défense du Barça et du Real, entre Varane et Umtiti, si tu vois Muriel, Falcao et les cafeteros là qui les renversent totalement, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc les Français eux-mêmes, ils ne parviennent pas à comprendre exactement ce qui s'est passé. Ça a laissé un gros débat sur la tactique de Deschamps, sur peut-être cette équipe, est-ce qu'elle est prête? En tout cas, il faut que les Sénégalais sachent que cette Colombie-là... Non, tant mieux, cette Colombie, c'est une équipe qui a valeur de Cadadas. C'est ça. C'est une équipe qui peut faire le Cadadas à la Coupe du Monde. Parce que même lors du dernier mondial, c'est pratiquement la même équipe. Le Brésil a éliminé cette équipe de justesse. Bon, je pense que quand même, là, on peut se dire que la première place, ça sera très difficile à aller chercher. Heureusement que nous les avons lors du troisième match. Voilà. Déjà, essayons de régler le problème avec la Pologne. Déjà, le 19. Il n'y avait pas Cuadrado, peut-être qu'ils pourront récupérer en début de compétition. Voilà, donc la Pologne a été battue, mais la Pologne reste la Pologne. Parce que ce qu'elle recherchait, c'était des similitudes peut-être avec le Nigeria, entre le Nigeria et le Sénégal. Peut-être qu'ils en ont trouvé ou pas. Le Nigeria monte en puissance dans cette zone ouest africaine. C'est ce que j'allais dire. Voilà, parce qu'avec Gennaro, quand même, cette équipe a été complètement transformée. Cette équipe-là joue comme un vrai mondialiste, comme on les connaît. Donc la Pologne a eu un os face à elle. Il faudrait se dire exactement, est-ce que le Sénégal a bien étudié, a bien vu? Et un autre point très important, est-ce que le Sénégal a supervisé tous ses adversaires? C'est ce qui devait être fait, mais apparemment, le Sénégal n'a pas supervisé la Colombie. Alors que le Japon a supervisé le Sénégal. Celui qui devait partir n'a pas pu le faire pour des problèmes administratifs. On aurait dit. Maintenant, c'est des choses qu'on devrait vérifier. La supervision, voilà. En tout cas, Bossuare Diaby, Dabo et Amsatou Fall devaient partir, mais au dernier moment, quelqu'un a eu des problèmes de visa ou de retard pour la France. Je ne suis pas sûr qu'il soit parti. Non, je ne veux pas parler Yefou Fédération, mais je sais que dem comme ce que je dis, si je suis devant le plateau, donc bon. Ce qui intéresse la fédération, c'est la fédération. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est le débat du moment intéressé. Mais dans ce cas... Non, ce qu'on veut, c'est que ces adversaires-là soient... Celui qui devait superviser l'équipe, nous accéder au stade. Voilà. Parce qu'un bon ici en France, il n'avait pas l'occasion d'acheter un ticket, il n'était pas accrédité. Non, c'est clair. Parce que mais je sais que il y a quelqu'un pour les représenter. Nous, c'est ce qu'on veut. Parce que ces équipes-là, il faut bien les voir, bien étudier leur tactique, bien comprendre ce qu'ils font pour pouvoir les battre. Voilà, donc on va en profiter pour découvrir aussi les adversaires de nos adversaires demain. Donc pour les matchs amicaux, donc le Japon, on va en découvrir avec l'Ukraine. Donc ce sera son second match amical. La Colombie va jouer contre l'Australie. On va dire que quand même c'est de moins de calibre que la France. Et puis la Pologne va donc jouer contre la Corée du Sud. Et là encore, c'est un peu dans la logique de voir des adversaires du groupe. Donc Corée du Sud, Japon et la Pologne qui quand même a bien choisi ses adversaires. Quand vous regardez quand même le tableau des adversaires, j'ai l'impression quand même que le Sénégal est un peu en retrait par rapport à ce que nos adversaires ont comme... Sauf qu'ici, la Corée du Sud sera le dernier adversaire en amical du Sénégal. C'est le dernier match qu'ils ont décroché pour le Sénégal avant la Coupe du Monde. Donc je pense que ça peut permettre de jouer sur les deux tableaux, de voir, pour préparer le match amical en quelque sorte et préparer surtout la Pologne. Ce n'est pas l'embarras du choix, mais quand même la Bosnie, c'est un bon test. Oui. Pjanic et Dzeko, oui. C'est déjà pas mal. Ibisevic. Moi, de toute façon, ce ne serait pas une Coupe du Monde facile. Il faut que ça soit très clair. Parce qu'avec ces équipes, ça soit pas être mooy li ma la wax rek ku si nekk daal yaakaar nga ne yow ku si nekk yaakaar nga ne dañ si mën a génn parce que déjà bi ñu tiré poule bi ku si nekk
yaa da nga naan poule bu yomb laa nekk. C'est que Ali Lozic a dit. C'est ce qui est dangereux. Pour le Japon, Ali Lozic a tout de suite dit Sénégal, je connais très bien. C'est le meilleur tirage que je pouvais avoir pour l'Afrique. Donc on verra. Donc on verra, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment fait le tour concernant les matchs amicaux du Sénégal et de ses adversaires. On va également en profiter pour nous faire plaisir parce que je pense que les matchs amicaux qu'on a eu à voir durant le week-end, c'est déjà un avant-goût de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Bah oui, ma faute, vous l'avez dit, hein, de très belles rencontres entre de très belles formations, attendues en Russie pour faire le spectacle à l'image de cette rencontre qui a opposé le champion du monde en titre, l'Allemagne, qui a défié l'Espagne. On note également d'autres matchs qui se sont joués un peu partout à travers le monde avec un très bon niveau, un niveau déjà de Coupe du Monde. Nous allons suivre donc ces résumés avec Cheikh Sadibou Diarra et Dieynaba Seydouba. Les grandes nations de football mondialiste Russie 2018 font honneur à leur rang. Dans la plus grande affiche des matchs amicaux du week-end, Allemands et Espagnols ont offert une prestation de haut niveau, même s'ils ont fait match nul, un but partout. Deux magnifiques réalisations en seulement 35 minutes de jeu. En première mi-temps, œuvre de Thomas Müller qui a répondu à Rodrigo Moreno. Si les deux derniers vainqueurs de la Coupe du Monde de football se sont quittés dos à dos, dans l'autre choc entre anciens champions du monde, l'Argentine a facilement dominé l'Italie. 2-0. Ever Banega et Lanzini ont donné la victoire aux Argentins, privés pourtant de Lionel Messi et Agüero laissés au repos. Comme les Italiens, les Hollandais absents du mondial Russie ont courbé l'échine devant les Anglais. Le Mancunien Jesse Lingard est l'unique buteur de la rencontre. Le but contre son camp de l'Iranien Mohamedi a donné la victoire à la Tunisie devant l'Iran. Le Maroc a de son côté compté sur Ziyech et Boutaïb, buteur pour venir à bout de la Serbie de Tadic. 2-1. C'est sur ce score que l'Égypte a perdu contre le Portugal de la superstar Cristiano Ronaldo. Ce dernier double buteur dans les arrêts de jeu du match a permis aux Portugais de s'imposer face aux Égyptiens de Salah qui avaient ouvert le score. La Russie, pays hôte du mondial 2018, a quant à elle replongé dans ses doutes par le Brésil. Sur ses terres, elle a été laminée 3-0, signé Miranda, Coutinho et Paulinho, des Brésiliens qui n'ont pas trop forcé leur talent. Voilà donc pour les matchs amicaux. Alors juste par rapport au débat, le chlore et donner une information supplémentaire, c'est vrai. La Colombie a été bel et bien supervisée par l'entraîneur adjoint de Sochaux, à savoir Omar Daf, qui fait aussi partie du staff de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà qui est dit. Attention à cette équipe du Brésil. Ah non, le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne. Je pense que c'est les demi-finalistes. Moi, j'ai fait le match avec le Sénégal. Brésil-Russie. N'est-ce pas? Attention si Brésil, Allemagne et tout ça. Ça, c'est des équipes, ils ont habitué non, de ça. mais quand même, Brésil, quand ils reviennent très... Et ils vont jouer demain contre l'Allemagne. C'est autre chose, déjà. Hein? Même quand ils voient ces matchs amicaux. Non, mais déjà, sans Neymar, c'est déjà impressionnant. Demain, ils vont jouer contre l'Allemagne. Brésil. Mais Allemagne... C'est déjà une très belle équipe. Allemagne-Espagne, je pense que Tamit... C'est un très bon niveau. Les deux derniers champions du monde, c'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde 2010, Espagne, 2014 l'Allemagne. Donc c'était un match de haut niveau. L'Espagne aussi revient en force. Hein. Attention, Euro bi metti woon na ci ñoom 2000 bu ñu mujjee génn, mais quand même là ñu ngi dellu si waat ak ay xale yu ndaw quoi. Donc voilà. Mais le Portugal a perdu cet après-midi. Hein. La Hollande a gagné 3. Oui. Mais je crois que l'Égypte devait gagner contre le Portugal d'ailleurs. C'est ça. Ils ont encaissé 2 buts dans les temps additionnels. Bon, ça aussi c'est des erreurs yoo xam ne dinañ ci jàngale la Coupe du Monde. Oui, Mamadou. Non, mais c'est bon. Alors, on va parler de foot chez nous, parce que les U23, tout à l'heure, ont joué un match amical, toujours contre le même adversaire, le Maroc. Voilà, après la victoire de vendredi dernier, ces deux équipes se sont rencontrées cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor.
Score final 1 but partout. Ce sont les Marocains qui avaient ouvert le score. Le Sénégal qui égalise dans les ultimes minutes. Et l'entraîneur Joseph Koto qui dresse un bilan satisfaisant de ces deux matchs. Compte rendu donc de ce qui s'est passé cet après-midi à Léopold Sédar Senghor avec Habib Faye et Youssou Baro. Avec beaucoup d'occasions manquées, les Lions olympiques se contentent du nul face au Maroc pour leur deuxième confrontation en 3 jours. Chaque sélection a eu sa mi-temps, la première pour les Marocains qui ouvrent le score à la 36e minute de jeu par Fadis Kodman et mène au tableau d'affichage à la pause. Je suis désolé pour mon équipe, il a travaillé très bien, il a joué très bien, il a créé de bonnes chances. Il y a juste une équipe qui mérite de gagner ce soir, c'est le Maroc, mais malheureusement c'est un match nul 1-1. Les protégés de Joseph Koto se rebiffent au retour des vestiaires. Ils se créent beaucoup d'occasions avant d'égaliser. C'est le remplaçant Moussa Djité qui va marquer l'unique but de la seconde période. Je suis très content aujourd'hui que nos dirigeants ont compris qu'il faut vraiment se préparer à long terme. Il ne faut pas attendre les compétitions arriver pour qu'on mette l'équipe en préparation. Nommé à la tête des Lions U23 au début de l'année, Koto démarre son air avec un succès et un nul. Là déjà ce que les gosses vous ont montré en deuxième mi-temps, bon ça augure des lendemains meilleurs. Maintenant il faut les encourager et puis continuer le travail, voilà, parce que moi cette équipe-là elle est hyper importante pour le Sénégalais, parce que c'est l'équipe qui doit fournir des joueurs à l'équipe première. Donc l'équipe U23 doit servir de vivier à l'équipe première. La sélection U23 du Sénégal se prépare déjà en vue des éliminatoires des Jeux olympiques, joués à toutes les dates FIFA et le souhait du sélectionneur Joseph Koto. Sans transition, on parle de foot féminin avec ce bond en avant pour l'équipe nationale du Sénégal qui gagne 40 places au classement FIFA du mois de mars. Le Sénégal classé 9e sur le continent et 79e mondial. Comme vous le savez, les Lions ont joué 2 matchs amicaux contre le Maroc, dont l'un sanctionné par une victoire 1-0 pour la qualification à la prochaine phase finale de la CAN prévue en fin d'année au Ghana. Le Sénégal sera opposé en qualification à l'Algérie, 24e africaine et 117e mondiale. Les matchs sont prévus en avril, la manche allée le 4 avril pour être tout à fait précis. On parle à présent de Ligue 1 avec la 17e journée, Malal. Avec cette lourde défaite de la Linguère de Saint-Louis à Saint-Louis devant l'équipe championne du Sénégal, l'équipe de Génération Foot qui est allée se refaire une santé au stade Mawadoua en battant la Linguère sur le score de 6-0. Son dauphin, l'équipe de la Sonacos, a suivi le tempo en s'imposant devant une équipe de Dakar, l'AS Douanes, sur le score de 3-1. À noter également la bonne opération du Stade de Mbour qui s'est déplacé et qui est rentré avec les 3 points de la victoire devant l'équipe de Teungueth FC. Retour sur tout cela avec Fatou Kinedem. La meilleure défense du championnat sénégalais n'a pu résister face au réveil de Génération Foot. Les Grenats ont étrié les Saint-Louisiens de la Linguère sur le score de 6-0. Le festival a démarré à la 22e minute avec un but d'Amadou Diandiaye. Mamadou Lamine Gueye réussit le break à la 34e minute. La défense de la Linguère est aux abois. Perte de balle, mauvais alignement de la défense. 39e minute, Cheikh Tidiane Sabali inscrit le 3e but de la rencontre. Une rencontre d'ores et déjà pliée. En seconde période, les académiciens rajouteront 3 autres buts. Lamine Gueye réalise un doublé. Jean-Barthélemy Diouf y va de son but à la 53e minute. Et Amadou Diandiaye, lui aussi en marquant son 2e but, fait son doublé. Une soirée cauchemardesque pour les Saint-Louisiens.
alors que Génération Foot refait le plein de confiance après sa défaite contre l'AS Douanes. Une victoire bien inspirée car la Sonacos est en embuscade. Les Diourbellois sont venus à bout des Gablous. Hier, au stade Léopold Sédar Senghor, Serigne Mamour Niang a ouvert le score dès la 4e minute pour la Sonacos. Il double la mise à la 41e minute suite à une erreur défensive des Gablous. Hadim Bamba Dieng réduit le score, mais Pape Doudou Diatta scelle définitivement le score en faveur des Huiliers en marquant à la 85e minute. Une 17e journée prolifique en but, puisque toujours du côté du stade Léopold Sédar Senghor, le Casa Sport a largement battu l'US Ouakam, 4-0. Un doublé de Madi Fati et un autre de Abdou Karim Sané permettent au Casa Sport de rejoindre la 10e place au classement. Voilà, donc 20 buts ont été marqués, 5 victoires dont 4 à l'extérieur. Stade Léopold Sédar Senghor, l'AS Douanes qui s'incline 3-1 devant Sonacos. Stade Mawade Wade Linguère, Génération Foot donc 6-0. Stade Léopold Sédar Senghor, le Casa Sport qui domine l'US Ouakam 4-0. Ça ne va pas du tout pour nos amis Ouakamois. Alsan Digo, Dakar Sacré-Cœur, Diarra 0 but partout. Stade de Mbour, Tenguet FC, Stade de Mbour 1-0 pour les Mbourois. Fodéwa de Djambar qui s'impose 1-0 devant NGB. Et puis au stade Caroline Faye, Mbour Petite Côte et Guédiawaye, 2 buts partout. Au classement, Génération Foot, donc toujours leader avec 33 points, suivi de la Sonacos, deuxième avec 32 points. Troisième, Diaraf avec 29 points. Quatrième, Stade de Mbour, 27 points en bas de tableau. 13e, NGB, 14 points. 14e, Guédiawaye Pro, 7 points. 15e, l'US Ouakam avec 3 points. On parle de la Ligue 2 à présent, cher, avec la 17e journée là oui, également. La Pékin, leader du championnat de Ligue 2, continue sa marche en avant avec sa victoire 2-0 contre l'Olympique de Ngor. Avec ce succès, elle compte désormais 37 points et devance l'US Gorée qui est désormais deuxième avec 30 points. Les Insulaires ont repris la deuxième place de la Ligue 2 à la faveur de sa victoire 3-1 aux dépens de Kermadior ce week-end, devancée à la deuxième place lors de la précédente journée par la Renaissance de Dakar. L'équipe insulaire s'est reprise avec ce succès puisqu'au même moment la Renaissance partageait les points avec EJ Fatigue 0 but partout. Merci cher Tidiane pour ces informations. Alors on va peut-être libérer nos invités, mais en attendant leur demander peut-être des nouvelles des clubs, notamment de leur quartier. Mamadou, waa Ngor ci lu ñu nekk. man Ngor Wakaam laa bokk aussi. comme ça yi waaw dañ may boole boo may laaj day may laaj ana waa Ngor ak waa Wakaam. waaw donc je pense que c'est dommage que pour Wakaam ni muy doxee nii donc mais c'est évident aussi parce que équipe moom bu def les préparations ak situation yu mu jege donc c'est normal donc xanaa di leen massawu pour ñu gën a góorgóorlu aussi tamit du yomb mais ñu gën a góorgóorlu. Ngor actuellement xanaa ñu ñaanal ko yàlla may ñu leen jàmm pour que ñu mën a atteindre première division. Je sais que ça va être très compliqué mais je pense que changé na waat nañ def indi nañ président bu bees donc ñu ngi xoolaat équipe beex yooyu j'espère que fii année prochaine donc war nañ am benn départ boo xam ne mun na arranger équipe bi. actualité beach soccer bi nag ndax léegi moom foofu nga nekk. waaw beach soccer bi comme ni ñu ko waxee championnat bi mu ngi déroulé parce que boo xoolee au niveau de Dakar 8 équipes la ñu def ko poule de 4. aussi tamit dañuy Saint-Louis am na équipe donc Mbao tamit am na équipe tout récemment championnat bi démarré na donc ça déroule très bien donc samedi joué nañ fii à Diamalaye donc dimanche ñu ngi demoon Mbao donc Momar Gueye Samb ñëw na aussi tamit moom mi ñu jox affaire yi donc y a Chita y a Ngala y a tout le monde qui est là-bas donc on est en train de travailler donc ce qui est important mooy championnat bi donc xam nga bi ci soko da ko doon football te amuñu woon benn championnat mais je pense que championnat bi mu ngi déroulé bu baax a baax donc ça nous permet aussi ñu mën a xool jour yu baax yi pour mën a aussi tamit tënk équipe nationale bu baax a baax a baax merci tamit foog ma tooñ sama copain bi comme moom nee na man dama xaw a doy waar léegi gëm nga ne man luñ ma laaj ma tontu ko. Alors Omar, le 11 de départ de demain, allez.
donne ta langue au chat. Non. Pour terminer. Non, non. On joue pas avec le même Je crois que comme je vais être Aliou Cissé. Je vais être Aliou Cissé. Je vais mettre un nouveau 11. Ce sera un 11 inédit quand même. Un 11 qui ressemblera à rien, peut-être au 11 de Ouzbékistan, mais peut-être avec Santi dedans pour qu'on puisse mieux le voir. Très bien. Merci Omar, merci Momodou d'avoir répondu à notre invitation donc sur cette partie donc de magazine largement consacrée au football. Avant donc de recevoir Mayo Père dans quelques instants pour la chronique hippisme, nous allons parler arts martiaux avec donc Mame Fatou Ndoye Paye qui revient sur les tatamis après un break de 5 ans. Samedi, elle a remporté une médaille d'argent à l'occasion des championnats universitaires de France. Cette Sénégalaise résidant en France s'est distinguée chez les plus de 73 kilos. Zoom sur cette ancienne sociétaire du club de la gendarmerie caserne Samba Nderi Diallo, Marianne Sivadio. Âgée de 20 ans, le taekwondo est une passion chez elle. Discipline que Mame Fatou Ndoye Paye pratique depuis le bas âge. J'ai commencé quand j'avais 6 ans. J'aimais beaucoup le sport, les arts martiaux en général. Puis mes parents m'ont inscrit avec ma sœur et c'est là que j'ai commencé à pratiquer. J'ai démarré dans le club Gendarmerie Médina qui se trouve à la caserne Samba Nderi Diallo. Après quelques années de pratique, Mame Fatou Ndoye Paye s'est distinguée dans plusieurs compétitions. J'ai été championne de la Ligue de Dakar en 2007, vice-championne en 2009 aux catégories de moins de 35 et de 49 kilos. Puis j'ai été vice-championne aussi à la catégorie moins de 63 et j'ai aussi participé à la Coupe d'ambassadeur de Corée en Poomsae. J'étais médaillée d'argent. J'ai participé plusieurs fois aux Open de Sokone. Ce sont de grandes compétitions. J'ai aussi participé au Poomsae de Sali. C'est une grande compétition de Poomsae où j'ai été, durant toutes mes participations, médaillée d'argent. Pour mener à bien ses études, Mame Fatou, qui vit aujourd'hui à Marseille, avait observé quelques années de pause avant de reprendre ses entraînements. Je dirais que les entraînements sont plus faciles qu'au Sénégal, pour être franc, parce que ici on a un peu plus de... Les conditions sont plus réunies, du moins par rapport à Dakar. Et voilà, on est bien encadré. Actuellement, je suis à l'Olympique Taekwondo de Marseille avec mon coach Alain Dumas, qui était champion de France de Taekwondo. Le retour de Mame Fatou Ndoye Paye sur le tatami a été une grande réussite, puisqu'après avoir été éliminée en quart de finale de Poomsae, elle a décroché la médaille d'argent au championnat universitaire de France. Le podium, elle en rêvait déjà. J'ai participé grâce à une amie. Mon objectif premier déjà, c'est de remonter sur un tapis. Après, si j'ai l'occasion, le podium, la première place, une médaille d'or, doublement médaillée au championnat universitaire de France, ça ferait un bon retour pour ma carrière. En dehors du taekwondo, Mame Fatou Ndoye Paye est étudiante en licence 3 en biodiversité écologie à l'université Aix-Marseille. Elle a aussi